Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de charger le parquet général du dossier du décès du joueur de foot Ahmed Rifat pour entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin de dévoiler toutes sortes de contraventions, et ce pour garantir la réalisation de la justice. Le chef de l'État a aussi donné l'ordre aux autorités concernées d'appliquer la gouvernance aux procédures de voyage des sportifs à l'étranger durant la période de leur recrutement. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier au Caire avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et la délégation qui l'accompagne en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelghati. Le président el-Sisi a jugé impératif de parvenir à un règlement définitif de la cause palestinienne. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. A-t-on appris du porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Était présent à la rencontre le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelghati et l'ambassadeur de Turquie au Caire. Les discussions ont essentiellement porté sur l'évolution de la conjoncture régionale. Le président a affirmé que le Proche-Orient passe par un tournant critique et très dangereux. Tournant qui nécessite les plus hauts niveaux de retenue et de sagesse. Selon le président el-Sisi, l'issue pour désamorcer la montée de la tension est que les puissances et la communauté internationale unissent les efforts afin de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour céder place aux solutions politiques et diplomatiques. Les parties égyptiennes et turques ont fait preuve d'une convergence de vues vis-à-vis du caractère sérieux de la scène régionale. Les deux parties ont condamné la politique d'escalade israélienne. Sisi a également affirmé la nécessité de parvenir à une solution radicale de la cause palestinienne basée sur la solution à deux États. Pour ce qui est des relations Égypte-Turquie, il faut rappeler que la visite en Égypte du président turc Erdogan en février dernier a jeté les bases d'un nouvel élan de relations positives entre les deux pays. Les deux parties aspirent en fait à la tenue bientôt de la première réunion du Conseil stratégique de haut niveau, conseil qui constituera un tournant dans les relations bilatérales. Une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati, et son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. Ceci est intervenu à l'issue de l'entretien qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, L'entretien a porté sur les derniers développements survenus dans la bande de Gaza et leurs répercussions sur la situation au Liban. L'entretien a également porté sur les efforts acharnés que déploie l'Égypte pour contenir la recrudescence dans la région. À l'issue de l'entretien, une conférence de presse a été tenue à laquelle, lors de laquelle Abdelghati a souligné l'importance d'éviter l'escalade militaire dans la région vu les dangers qu'elle pourrait engendrer. Il a indiqué avoir examiné avec son homologue libanais la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité dans la région. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a de son côté déclaré avoir examiné avec Dr Abdelghati les répercussions de la situation régionale sur la situation au Liban. Il a apprécié les efforts acharnés que déploie l'Égypte pour contenir la recrudescence dans la région. Alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Moustapha Telmem, qui est analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Une conférence de presse et des entretiens
entre l'Égypte et le Liban, entre le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelghati et son homologue libanais Abdallah Bouhabib. Donc des entretiens qui reflètent les efforts acharnés déployés par l'Égypte pour contenir la situation donc explosive dans la région et l'extension ou les tentatives d'éviter une extension du conflit dans la bande de Gaza vers le Liban et vers la région arabe. Comment donc vous évaluez les entretiens d'aujourd'hui? Certainement, la situation maintenant au Moyen-Orient, avec tous ces troubles-là, est très dangereuse. Et certainement, l'Égypte exerce beaucoup d'efforts pour avoir une solution pour arrêter cette guerre entre Gaza et Israël. Parce que si cette situation va être peut-être plus grave, ça serait très dangereux, pas pour seulement Israël et Gaza, mais pour la région totale. Oui. Bon, alors, est-ce que vous voyez que, dans quelle mesure les efforts ou les consultations entre l'Égypte et le Liban peuvent donc aboutir à une solution ou on approche d'une solution au conflit dans la bande de Gaza? Certainement, comme je vous dis, l'Égypte fait beaucoup d'efforts pour arrêter pas seulement la guerre entre Gaza et Israël, mais pour avoir une solution aussi pour éliminer ou peut-être pas donner une chance à Israël pour attaquer le Liban, parce que ça va ça va escalader la situation au Moyen-Orient. Et certainement, ce serait très dangereux parce que peut-être des autres parties peut-être vont entrer dans cette guerre-là, comme on a au Yémen, comme on voit au sud de la mer Rouge, il y a des problèmes. Et peut-être les Houthis aussi en attaque Israël. Et certainement, ça va escalader la situation et ça, ce n'est pas aux faveurs d'avoir la paix dans cette région. Oui, alors docteur Moustapha Temem, analyste politique, merci beaucoup et passez une excellente journée. Une courte pause et on continue avec, avec nos nouvelles de Midi au Caire. Alors, on poursuit avec nos nouvelles et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de la part du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, portant sur les moyens aptes à contenir la recrudescence actuelle dans la région. Dr Abdelghati a informé son homologue américain des contacts qu'il a effectués en vue de désamorcer la crise en cours. Cette crise qui s'est empirée à la suite des assassinats perpétrés par Israël et qui a engendré un état de tension et des réactions qui pourraient rendre la situation sécuritaire incontrôlable. Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie a insisté sur la nécessité que toutes les parties éprouvent la maîtrise et la retenue. Et sur le terrain à Gaza, le ministère palestinien de la Santé a annoncé lundi un nouveau bilan de 39 623 morts dans le territoire palestinien. Depuis le début de la guerre, il y a près de 10 mois avec Israël. Au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 91
469 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Les détails dans ce commentaire. La défense civile à Gaza a indiqué avoir reçu lundi d'Israël les corps de 80 Palestiniens non identifiés et les avoir enterrés dans une fosse commune près de la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Nous avons reçu 80 corps dans 15 sacs avec plus de 4 martyrs par sac, chacun enveloppé dans un linceul, a déclaré le directeur de la défense civile de Gaza. Nous ne savons pas s'il s'agit de martyrs tués à Gaza ou de prisonniers des prisons israéliennes, a-t-il ajouté, observant que les autorités de l'occupation israélienne n'avaient fourni aucune information sur les corps ou le lieu où ils ont été trouvés ou emmenés. Les corps ont été alignés pour être enterrés dans une fosse commune creusée dans le sable au cimetière turc près de Khan Younes, la principale ville du sud de Gaza. Dans un communiqué publié lundi, le mouvement Hamas a déclaré que la remise par Israël de corps sans identité exacerbe la souffrance des familles de martyrs et de disparus qui cherchent à connaître le sort de leurs enfants enlevés ou enterrer leurs martyrs dans la dignité. Auparavant, le président américain Joe Biden a tenu lundi une réunion d'urgence face au risque de guerre entre l'Iran et Israël, son chef de la diplomatie Anthony Blinken réclamant un cessez-le-feu à Gaza pour casser ce cycle de violence au Proche-Orient. Il a jugé urgent que toutes les parties fassent des bons choix dans les heures et les jours qui viennent. Un cessez-le-feu dont le territoire palestinien en guerre débloquera la possibilité d'un retour durable au calme, non seulement à Gaza, mais aussi dans d'autres régions où le conflit pourrait s'attendre, a plaidé le ministre américain des Affaires étrangères. Une source de haut niveau a nié les informations publiées par les médias israéliens selon lesquelles il y aurait des tunnels actifs entre l'Égypte et la bande de Gaza. Cette source a souligné que ces allégations sont sans fondement et visent à masquer l'échec d'Israël dans le secteur. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a tenu une réunion avec le ministre des Finances, Ahmed Kojok, au cours de laquelle il a examiné nombre de dossiers. Lors de cette réunion, le ministre des Finances a passé en revue les résultats de sa visite à Londres, où il s'était entretenu avec les responsables de plusieurs institutions financières et des banques d'investissement, des derniers développements économiques et des chances d'investissement en Égypte. Le ministre a déclaré que ces entretiens s'inscrivaient dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants du secteur privé pour expliquer les mesures qui avaient été prises en Égypte pour relancer les investissements, surtout dans le secteur du développement. Et on termine avec le sport. La sélection olympique de handball a battu l'Argentine 34-27 à la fin de la phase des poules des compétitions de handball hommes aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le premier mi-temps est terminé par un résultat 15-14 en faveur de l'Argentine, alors qu'à la deuxième session, les Pharaons ont réussi à remporter une victoire écrasante avec une différence de 7 buts. La sélection égyptienne a ainsi garanti sa qualification pour les huitièmes de finale après sa victoire vendredi face à la Norvège. Bon voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.